Pourquoi la Bible et le Nouveau Testament, dans les évangiles, commence par la généalogie? Non, ça je garde ça pour la deuxième partie. Amen. Amen. La solution pour arrêter la répétition, il faut qu'une sémence différente soit jetée à Nazareth. Jésus-Christ. Pour arrêter la répétition, j'ouvre la parenthèse, Pierrette. Tu ne peux pas arrêter un système si tu es à l'intérieur. Très bien. Tu dois sortir du système pour arrêter les systèmes. C'est pour cela que Jésus-Christ ne pouvait pas venir d'un homme et une femme. Il allait être réclamé. Dieu le savait. Si Jésus venait d'un homme et une femme, Jésus-Christ allait subir la répétition. Mais il devait venir du Saint-Esprit qui ne peut pas être envoûté, qui ne peut pas être réclamé, qui ne peut pas être ensorcelé. Il pouvait dire: le diable n'est pas rien contre moi parce que je n'ai rien de lui à moi. Il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Tu ne peux pas changer le système de ta famille sans Jésus. Je ne parle pas d'un Jésus tantôt plus tôt. Je parle d'un Jésus enraciné à toi. Si Jésus-Christ n'est pas en toi, la Bible dit dans Romains 8, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, ne lui appartient pas. Oh, quel esprit est en toi? On peut se lever parce qu'on va prier. Quel esprit est en toi? Ça, tu dois écouter ça. Tu dois écouter ça debout. Ça, tu dois écouter ça debout. Quel esprit habite en toi? Romains 8 dit, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, ne lui appartient pas. C'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, ne lui appartient pas. Qui a l'esprit de Christ en lui? Lève ta main. Tu lèves ta main, non? Pourquoi bazo sopelo masanga na maboko? Ah. Pourquoi ozokota na ba coutume? Pourquoi ozonima balongola moi sino bilamba et pas bakoko moroboé soit design pratique pour baeba bakata soso? Pourquoi vous acceptez cela? Si Christ est Dieu, adorez-le. Si Baal est Dieu, adorez-le. Jusqu'à quand lorgnerez-vous des deux côtés? Soit tu es chrétien, soit tu es ancestral. Les deux ne marchent pas ensemble. Tu ne peux pas bloquer la répétition si tu continues dans la coutume. Ça choque, hein? Ça choque. Je vois les gens dans les deuils. Chrétiens, nés de nouveau, mais qui acceptent des pratiques non bibliques. Tu dois arrêter cela. C'est le jour de ta délivrance. Tu as accepté Jésus.
mais tu ouvres la porte au diable. C'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui. Ne lui appartient pas. Tu penses que tu appartiens à Jésus. Mais le jour où tu as accepté que l'oncle te mette un fil au dos, un fil autour de la hanche, tu n'es plus à Jésus. Tu viens à l'église. Mais le jour où tu as accepté qu'on fasse des cérémonies la nuit dans ta maison, tu n'appartiens plus à Christ. Tu dois arrêter d'être des chrétiens tantôt plus tôt. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. L'heure est à la repentance. Il est temps que nos cœurs changent. Il est temps qu'on refuse certaines choses dans nos maisons. Ton oncle n'est pas ton Dieu. Ton oncle n'est pas ton Dieu. Ton oncle n'est pas Dieu. Ton oncle n'est pas Dieu. Si il est le chef coutumier de ta famille et qui t'a bloqué, parce qu'il y a des gens qui sont mariés mais leurs parents décident à leur place. Il y a des gens qui sont mariés mais leur couple est téléguidé par la belle-mère. Je peux parler. Je peux parler. Il y a des gens, on va prendre une décision, il doit aller à Matadi chez l'oncle. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. On doit arrêter ces choses. Tu dois arrêter la répétition. Tu dois changer ce qui est en toi pour que Christ prenne la plénitude. Lève ta main. Lève ta main. La personne qui vous parle a été victime d'un système. Mais je suis vite sorti du système. Je ne suis plus dans la matrix. Je suis sorti. Et ce système-là me croit pas. 10 ans après, tu reviendras vers moi. Tu me diras que, prophète, tu avais raison.